permettre aux participants et participantes d'apprendre beaucoup plus sur l'Holocauste et d'autres atrocités des masses en vue d'éviter que cela ne puisse se reproduire a été l'objectif de cet atelier des 2 jours organisé du 8 au 9 décembre 2021 par les programmes d'action pour un développement soutenable PATS en collaboration avec The Educators Institute for Human Rights à l'intention des enseignants de la République démocratique du Congo. Le choix a été porté à cette catégorie de personnes car l'éducation est une arme puissante qui peut être utilisée pour changer le monde. Ainsi, plus de 157 éducateurs ont participé à ces assises qui ont été ouvertes par le représentant du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le conseiller Henri-Paul Isanga. Ce dernier a fait part de l'importance que le ministre accorde à ces assises. L'atelier enseignement sur l'Holocauste, les génocides et les autorités de masse, apprendre du passé pour façonner l'avenir permettra à nos éducateurs de comprendre ce qui est arrivé à d'autres pays, le mécanisme que ceux-ci ont mis en place pour se guérir de ressentiment et de se faire une comparaison avec ce qui se passe chez nous et poser des jalons pour prévenir ce genre de situation en se servant de l'éducation qui est la seule arme qu'ils disposent. J'encourage donc les organisateurs de cet atelier d'entrer en contact avec les services équivalents d'autres ministères du secteur de l'éducation pour aller de l'avant dans cette réflexion. Pour ce qui est de mon ministère, je reste ouvert aux discussions stratégiques en vue d'une insertion de l'éducation à la paix au programme des enseignements déjà dispensés dans nos universités et instituts supérieurs. Je vous assure de ma disponibilité d'apporter mon soutien aux différentes rencontres de réflexion sur la paix en République démocratique du Congo. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cet atelier auquel plus de 350 personnes ont souscrit. Il s'agit notamment des sujets tels que l'éducation à la citoyenneté mondiale, les lignes directrices pour les enseignants sur l'Holocauste, le schéma sur les génocides nazis, l'enseignement de l'Holocauste, la vie et les mémoires juives. Cet atelier a même bénéficié d'une visite guidée virtuelle du musée de la Shoah, de l'histoire des génocides rwandais, bosniaques et en Herzégovine. L'indice mondial de la paix, mesurer la paix dans un monde complexe, le rôle de l'éducation dans la consolidation de la paix, suivi d'un visionnage de quelques films sur la vie d'Anne Frank du musée américain de l'Holocauste, sont aussi là les bénéfices de cette rencontre. Nous avons toujours reçu les cours d'éducation à l'école primaire, à l'école secondaire et jusque même à l'école et jusque même dans l'université. Mais nous constatons avec amertume que c'est comme si ce cours a toujours été négligé. Et voire même sa pondération. Je crois que c'est sur 20. Et les mathématiques est sur 40, sur 60. Est-ce que ce n'est pas parce que ce cours est négligé que nous parvenons à récolter les effets négatifs qui sont liés à la violence, à la méchanceté de l'homme, à l'injustice? Et pourtant, nous avons toujours prôné l'éducation aux valeurs humaines comme l'amour, la fraternité, la solidarité, le respect de la vie de l'autre. Le civisme, c'est un cours qui devait avoir, n'est-ce pas, une importance capitale dans nos institutions éducatives. Nous avons exposé ce thème pour essayer de demander aux enseignants, aux professeurs, qu'ils puissent faire un effort à bien outiller nos enfants, nos apprenants, les outiller pour leur inculquer la matière sur le respect de la vie et la justice. Et nous avons aussi l'amour fraternel, nous avons aussi la solidarité, c'est-à-dire le se faire du souci pour l'autre. C'est-à-dire chacun doit se poser la question, que deviendra-t-il si moi je ne m'occupe pas de lui? Essayons de nous rapprocher, essayons de soigner les relations interpersonnelles pour construire un monde uni, un monde dans lequel chacun peut se sentir en paix. Les organisateurs de cet atelier ont été fermement convaincus qu'apprendre les causes et les conséquences des crimes contre l'humanité tels que l'Holocauste, les génocides et les autres atrocités des masses peut empêcher de nouvelles violences. Comme Nelson Mandela le disait,
l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser si on veut changer le monde. Donc, nous sommes très conscients qu'à travers l'éducation, déjà à partir des bas âges, nous allons éduquer nos enfants à la culture de la paix. Et avec un enfant bien éduqué, qui sait déjà qu'il doit cultiver la paix, en tout cas la cohabitation pacifique avec ses collègues de classe, ses voisins et ses collègues au niveau du travail et partout ailleurs sera en harmonie. Donc nous voulons changer l'homme congolais à ce qu'il puisse devenir un homme pacifique. Nous avons reçu plus de 350 applications ou bien souscriptions, ce qui démontre que les besoins est tellement énorme. Nous pouvons garantir à tous ceux-là qui ont soumis leur application que même s'ils n'ont pas été repris pendant cette session qui est pilote, mais nous allons poursuivre l'intérêt pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette formation. Nous avons des participants ici à Kinshasa, d'autres à Goma, d'autres à Masisi, d'autres à Beni, à Mangurijipa, à Kirumba, mais aussi dans le sud Kivu. Nous avons aussi d'autres concitoyens qui sont au Canada, aux États-Unis, qui se sont rejoints à nous. Mais aussi, nous avons reçu le soutien des présentateurs des parlements. Nous avons des présentateurs qui viennent de Educators Institute for Human Rights à Washington, aux États-Unis. Nous avons la maison Anne Frank, qui a aussi délégué des présentateurs. Nous avons Institute for Economic and Peace avec ce bureau de Harare qui va présenter aussi. Mais nous avons aussi A.E.G. Strass du Rwanda qui a aussi donné en fait des gens pour pouvoir partager avec les éducateurs congolais leur expérience dans l'éducation à la paix. Il s'est dénoté que l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa a fait un don d'un nombre important du livre Journal d'Anne Frank destiné aux participants pour leur permettre de creuser davantage dans l'histoire de cette icône mondiale.